Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes, moi les frérots ça va super bien. Bon les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui et je dirais que je vais sortir un peu de mon habitude, je vais vous faire un débrief complet de la première journée de l'Euro 2024. Je vais dire un peu mon avis sur chaque équipe et sur chaque match qui se sont passés. Bon les frérots, passons au débrief un petit peu de cette première journée de l'Euro. Je dirais que ça m'a plu, j'ai été sacrément surpris. Moi qui n'étais pas très hype concernant cet Euro 2024, et bah j'ai regardé tous les matchs bien sûr. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai vraiment été surpris, j'ai vraiment kiffé. Il y a quelques matchs où je me suis un petit peu endormi, mais sinon je trouve que ça a été vraiment pas mal comme début. Concernant le premier match, Allemagne-Écosse, et bah vraiment, j'ai vraiment kiffé mon premier match. Très surpris des Allemands qui ont vraiment été très justes techniquement. Ils se sont déjà très bien installés dans cette compétition. Et concernant les Écossais, très déçus. Je les avais vus jouer contre l'Espagne pendant les qualifications. Je les pensais plus solides que ça. Ils ont craqué beaucoup trop vite dans le match. Et après, ça a été la déroute totale. Pour le deuxième match, les frérots, c'est Suisse-Hongrie. Concernant les Suisses, j'ai été surpris. Moi qui avais dit dans mon prono de 7 euros, j'avais dit qu'ils régressaient. Et bah vraiment, je les ai trouvés vraiment très combatifs et très collectifs. J'ai vraiment bien aimé leur match. Et la Hongrie, et bah ça m'a calmé un petit peu. Je pensais qu'ils allaient peut-être mieux s'en sortir. Mais ça reste quand même ce que j'avais dit concernant mon prono. Je les pensais flop. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Pour le troisième match, la Roja, la sélection espagnole, l'équipe que je supporte durant cet Euro. Et bah je peux vous dire que j'ai été surpris et que j'ai vraiment kiffé la façon de comment l'Espagne a joué. Surtout la première mi-temps. La deuxième, on gérait un peu le score. Mais j'ai été agréablement surpris de la façon de comment on a joué. Pas trop ennuyante, s'appuyait beaucoup sur les explosivités des deux attaquants. Concernant les Croates, je dirais plutôt manque d'efficacité devant le but. C'est pas une mauvaise équipe, rien n'est joué. Il va falloir qu'ils gagnent contre les Albanais pour encore croire à la qualification. Passons à Italie-Albanie. Alors, là il y a des choses à dire. Très déçu des Italiens. Je pensais qu'ils allaient peut-être mettre plus de buts, être vraiment au-dessus de l'Albanie, et bah pas du tout. Je les ai sentis très inquiets, pas très sereins sur la deuxième mi-temps. Ils jouaient leur vie contre l'Albanie. Je trouve ça dommage de leur part. Concernant les Albanais, et bah là je dirais plutôt surpris. Ils ouvrent le score très tôt dans le match. Je crois qu'en plus maintenant c'est devenu un record. Et je dirais qu'ils n'ont pas fait un mauvais match en deuxième mi-temps parce que c'était eux qui poussaient. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'espère que les Italiens vont quand même se réveiller contre nous, contre l'Espagne, et faire un meilleur match, pas essayer de vouloir garder un score. Je trouve ça dommage dans le monde du foot. Au niveau de Pologne-Pays-Bas, les Polonais ont joué sans Lewandowski. Je pensais vraiment qu'ils allaient être amoindris, que ça allait être compliqué. Bah, je dirais que ça n'a pas non plus été très compliqué. Les Pays-Bas, je les ai vraiment trouvés en dessous de ce que je pensais qu'ils allaient être. J'espère pour eux que c'est pas ce qu'ils vont afficher contre l'équipe de France vendredi. Les Polonais, je dirais, avec Lewandowski, ça peut encore passer. Concernant les Pays-Bas, va falloir vraiment essayer d'appuyer un peu plus parce que là c'était quand même compliqué. Heureusement que c'était la Pologne et que Lewandowski était pas là. Concernant Danemark-Slovénie, je dirais ça n'a pas été un match incroyable, mais ça a été un bon petit match. Il y a quand même eu 2 buts. Deux équipes pour moi qui se valaient. C'était pas non plus une au-dessus de l'autre. Je dirais que attention au prochain match pour les deux, mais rien n'est joué. Ils ont tous les deux pris un point. Donc c'est pas non plus la catastrophe. Mais il va falloir vraiment qu'ils se ressaisissent et qu'ils gagnent leur prochain match tous les deux. Passons au premier flop de cet Euro. Serbie-Angleterre. Je pensais les Anglais beaucoup plus forts et beaucoup plus favoris. Après attention. C'est que le premier match, ils peuvent largement se ressaisir. Et c'est comme l'équipe de France, ils ont pris les 3 points, donc le plus important est fait. Concernant la Serbie, je m'attendais à ça en fait. Une équipe fragile quand même depuis la dernière Coupe du Monde. Et en plus,
Ils ont perdu Kostic sur blessure si je dis pas de bêtises, donc ça va être compliqué pour eux. Et les Anglais, j'espère quand même qu'ils vont un petit peu se réveiller et montrer vraiment leur potentiel qu'ils pourraient afficher durant cet Euro. Le match qui m'a pour le moment le plus surpris. Roumanie-Ukraine. Je voyais les Ukrainiens vraiment favoris sur ce match et je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on a tous été surpris. Les Roumains ont sorti une masterclass durant ce match. Que des buts banger. 3-0, score net et sans bavure. Les Ukrainiens étaient complètement en dessous l'eau. Ils savaient même plus où ils étaient. Et les Roumains ont sorti une masterclass. Entre eux et leurs supporters, le stade était bouillant. C'est vraiment un match qui m'a fait kiffer durant cette première journée. Passons à la surprise de cette première journée. Durant cet Euro, Belgique-Slovaquie. Je dirais que les Belges vont avoir énormément de regrets. 2 buts refusés, beaucoup d'actions ratées de la part de Lukaku et un but de la Slovaquie contre le cours du match. Je m'y attendais absolument pas. En plus, quand on voit les 2 buts, c'est dommage, ça joue à rien. J'espère que ça va pas mettre un coup aux Belges, mais ça me fait penser à ce que le sélectionneur a annoncé avant la compétition, à dire que Courtois n'était pas prêt à participer à des matchs à haute intensité alors qu'il a fait la finale de la Ligue des Champions. Je pense qu'un Courtois dans les buts, ça change quand même. Là, je pense qu'on est quand même moins serein en tant que défenseur, à savoir qu'il n'y a pas Courtois derrière. J'espère qu'ils vont se réveiller pour eux et les Slovaques qui prennent 3 points. Ils se mettent bien pour la suite de la compétition. Passons au deuxième match flop de cette compétition. Je dirais pas autant catastrophique que le match Angleterre-Serbie, mais pour moi, il manquait quand même d'intensité un peu dans ce match. Première mi-temps, les Français avaient quand même le ballon, les Autrichiens couraient. Deuxième mi-temps, les Autrichiens sont rentrés mieux dans leur match et ont mis les Français en difficulté. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de face-à-face ratés des deux côtés. Et un match compliqué pour les deux équipes en plus. Il y a eu des blessures. C'était un peu compliqué pour l'équipe de France. Mais comme j'ai dit dans mon débrief, le plus dur est fait. Les 3 points, comme ça, ils ont leur destin entre leurs mains. Concernant les Autrichiens, j'espère qu'ils vont se réveiller. Le match qui arrive va être extrêmement important et je leur souhaite bon courage pour leur prochain match. Turquie-Géorgie, un match qui m'a fait kiffer, je dirais, autant que Roumanie-Ukraine. Deux équipes qui se battent les uns pour les autres, deux équipes que tout le monde pensait qu'ils allaient être en dessous dans cette compétition. Et ben moi je dis que non. Ils m'ont surpris, ça a été un très beau match, il y a eu des buts. Concernant la Géorgie, je dirais que c'est dommage, mais qu'ils ont fait un beau match, ils n'ont pas les 3 points, mais c'est pas non plus catastrophique. Et concernant la Turquie, le plus dur est fait, ils ont pris les 3 points, Arda Güler a sorti très bon match, son but était exceptionnel, sa frappe incroyable. Je dirais vraiment dans le top 3 de mes matchs préférés de cette première journée. Passons au match le plus ennuyant de cette première journée. Portugal, République tchèque. C'était ennuyant les gars. Je pense qu'on a tous lutté pour pas s'endormir. La République tchèque, même si ils n'étaient pas favoris de ce match, ils ont mis un bus. Et au début, je me suis dit ça va marcher parce que c'est eux qui ouvrent le score. Contre le cours du match, une frappe, un but. Les Portugais dominaient, je me suis dit ah ouais, là c'est dur. Pour moi, c'est mérité que le Portugal s'impose quand même, ils ont dominé tout le match. Les Tchèques étaient derrière. Donc pour moi, le score est normal. Concernant le niveau des équipes, la République tchèque, je m'attendais littéralement à ça. Les Portugais, même s'ils étaient face à un bloc, je pense qu'ils sont quand même capables de faire mieux. Ça reste à voir. Bon les frérots, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo pas non plus trop longue, mais résumer un petit peu ce que je pensais de chaque équipe et de chaque match de cette première journée. N'hésitez pas à me dire vous si vous pensez pareil. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes!